que c'est doux pour mon âme et notre âme, Seigneur, de ce moment de silence pour nous préparer à avoir du discernement lorsqu'on entend un homme prêcher ta parole. Pour se préparer, Seigneur, à t'entendre toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur, pour comment une bouche humaine comme la mienne peut prononcer des vérités aussi profondes que celles qu'on trouve dans ta parole, concernant tout sujet. C'est pour ça, Seigneur, que je m'humilie devant toi et je te dis, s'il te plaît, comme tu fais avec Jérémie, donne-moi une bouche pour annoncer tes vérités, pour que ton peuple soit édifié dans la saine doctrine, pour que, Seigneur, on sorte d'ici, pas plus mélangé, mais plus assuré de ta volonté pour nous. Je te prie même, Seigneur, que ce message-là, d'une façon bien mystérieuse à toi, même si on parle du sujet des pasteurs, des anciens, puisse outrepasser cette catégorie-là puis venir toucher des gens spécialement dans leurs besoins spécifiques dans leur vie. Oh, je sais que tu peux le faire, Père. J'en ai aucun doute. C'est pour ça qu'on remet ce message-là entre tes mains, ce temps-là d'adoration qu'on passe pour la prochaine heure. Et je te prie de nous donner des cœurs pour comprendre, des oreilles pour entendre, et surtout, Seigneur, un âme qui se délecte en notre Dieu, à cause de Jésus. On prie dans son nom. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans Acte 20. C'est où qu'on était la semaine passée, et c'est là qu'on retourne. Acte 20, mais comme introduction, j'aimerais vous lire un autre passage, qui est dans Éphésiens 4. Vous n'avez pas besoin de tourner là, je vais vous le lire. Donc, dans Éphésiens 4, 7, 8, on lit ça. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité, il a fait des dons aux hommes. Et c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. » Ce que je trouve touchant dans ce passage-là que je viens de lire, qui est écrit par la main de l'apôtre Paul, c'est que les pasteurs sont décrits comme étant des dons de Christ. En d'autres mots, ils sont des cadeaux que Jésus, le grand berger, a donnés à ses églises. Des cadeaux que lui-même a donnés à ses églises qu'il aime. Puis en tant que cadeaux venant du Christ, ils sont établis parmi les assemblées du Seigneur pour leur bien-être à eux puis pour leur édification à eux, en parlant de l'Église locale. Quand je pensais à ça, il n'y a pas grand-chose de plus triste, à mon avis, que dans une assemblée, lorsque ceux qui sont censés prendre le plus soin de l'assemblée locale, en fait, ils viennent à la négliger, puis ils deviennent plutôt d'être une source d'encouragement puis d'édification, une source de découragement, de blessures, de crainte, de déception. Je parle de les leaders d'Église. Des anciens qui font leur travail en accord avec la parole de Dieu, c'est une véritable bénédiction pour une assemblée locale, mais inversement, lorsqu'une Église possède des anciens qui ne font pas correctement leur ministère, ça devient un fardeau difficile même à supporter. Combien j'ai entendu de témoignages de gens qui ne vont même plus dans les églises, et je ne les excuse pas. Peu importe ce qui arrive dans une église locale, pour le Seigneur, on devrait retourner à chercher une église biblique, ou au pire, à fonder une église biblique si on n'en trouve pas. Donc, je n'excuse pas ça, mais je comprends, sans excuser, que des fois, quand c'est le leadership même d'une église, ceux qui sont supposés prendre soin de toi le plus, finissent par être ceux qui te détruisent le plus ou te blessent le plus. Malheureusement, ça arrive. Vous savez, quand je fais un message sur un sujet donné quelconque, c'est jamais parce que je pense que je vais faire un message là-dessus parce que je pense être parvenu moi-même au sujet de mon message. Ou par exemple, que je vais prêcher sur, combattre notre péché, comme j'ai fait dans le mois de décembre. C'est pas parce que j'arrive puis je sais, moi, je sais parfaitement combattre mes péchés, je maîtrise ça, donc je suis en mesure de le prêcher. C'est pas comme ça que j'approche les choses. En fait, c'est carrément le contraire. À 100% du temps, quand je prépare un message, le Seigneur me pointe mon propre cœur, me convainc de certains péchés que j'ai, puis m'emmène à la repentance, puis renouvelle ma foi puis ma volonté. C'est ce qui arrive à chaque message. Puis la même chose s'est produite avec ces messages-là sur le rôle des pasteurs.
Je suis très conscient, frères et sœurs, que je ne suis pas Jésus-Christ et que par conséquent, je ne suis pas le pasteur parfait que vous avez besoin, puis je ne suis pas le pasteur parfait pour vous autres. Je manque à plusieurs places, j'en suis conscient. Puis à cause de mes manques, j'ai assurément déjà blessé certains d'entre vous qui êtes les précieuses brebis du Seigneur. Puis en réalisant ça, si c'est le cas, bien, je vous demande sincèrement pardon. Et si je vous ai blessé d'une quelconque façon, venez me voir parce que ce n'est pas mon intention. Je veux prendre soin de chacune de vos âmes. Si vous voulez, il y a une façon d'avoir un pasteur qui ne va jamais vous blesser. Vous pouvez l'avoir, puis c'est gratuit. Puis c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme on a parlé au début du prochain message, c'est lui le seul grand bon berger qui, lui, a été blessé pour vous. Et lui, vous ne pouvez même plus le blesser d'aucune façon que vous allez être séparés de lui. Il ne va jamais vous faire du tort. Il a absorbé absolument toute la condamnation de votre péché. Allez à lui et vous allez trouver en lui quelqu'un qui ne va jamais faillir dans sa relation avec vous, jamais faillir dans sa fidélité. Les hommes, même le meilleur des pasteurs, va toujours faillir à quelque part, mais pas le Christ, pas votre grand berger. C'est pour ça que les messages, en fait, sur les anciens sont si importants, n'est-ce pas? Parce qu'en tant qu'Église locale, on désire des bons pasteurs. Puis en tant que moi-même pasteur, je vais être de plus en plus et de jour en jour conformé et transformé à la ressemblance de notre grand berger. Je vais être de plus en plus un meilleur père, un meilleur serviteur, un meilleur pasteur, un meilleur témoin. Je veux m'améliorer dans ces choses-là, y compris le pastorat. Maintenant, pour qu'on ne soit pas mêlés, avant d'aller dans le message d'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on se souvienne, pour qu'on comprenne où ce qu'on s'en va, qu'on regarde rapidement ce qu'on a vu la dernière fois. À partir du passage dans Actes 20, 28, l'apôtre Paul dit ça aux anciens d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même, ça c'est 20, 28. Prenez-vous donc garde à vous-même et à tout le troupeau du milieu duquel le Saint-Esprit vous a établi, au milieu duquel le Saint-Esprit vous a établi. On a vu, basé là-dessus, que le travail des anciens se résume à fondamentalement deux choses. Et c'est quoi ces deux choses-là? Les pasteurs doivent, un, prendre garde à eux-mêmes, et deux, prendre garde au troupeau de Dieu. C'est les deux choses qu'on voit dans ce passage-là, qui est essentiel à tout travail des pasteurs. Donc, on vient de le résumer. Deux petites phrases qui résument tout le travail. Mais en vérité, quand on creuse un peu là-dedans, on se rend compte que ça en emporte large sur les épaules, ces deux petites phrases-là. Rappelez-vous que l'expression « prenez garde », quand Paul dit « prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau », ça signifie littéralement de faire continuellement attention ou de porter une grande attention constante à quelque chose. C'est de regarder de près, c'est de fixer sans jamais regarder ailleurs. Je regarde ça, mon enfant est dans la piscine, comme j'ai dit la dernière fois, je le regarde parce qu'il est jeune, je ne veux pas qu'il se noie. J'ai mon attention sur lui. Ainsi, la première responsabilité de tout ancien dans l'Église locale est premièrement de faire continuellement attention à lui-même, de grandement surveiller sa propre âme. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ce n'est pas un hasard pour moi que Paul dit ça avant qu'il dise de prendre soin des autres, de prendre soin du troupeau. Comment un homme peut-il aider spirituellement ses frères et sœurs dans l'assemblée si lui-même néglige sa propre vie spirituelle? C'est la même chose. Ma femme, quand j'ai prié Dieu qui nous aide à voir, oui, les anciens, mais peut-être nous aide à voir plus large. Ma femme m'a fait remarquer la dernière fois que ces principes bibliques qu'on trouve là sont les mêmes, par exemple, pour les pères dans leur propre famille, ou les mères dans leur propre famille, ou les patrons. Mais je tiendrais spécifiquement à attirer l'attention des pères là-dessus, parce que vous êtes les bergers de vos propres petites familles. Comment pouvez-vous aider spirituellement les frères et sœurs ou vos enfants dans votre famille si toi, tu négliges ou si moi, je néglige ma propre vie spirituelle? Ou comment un homme peut-il encourager les autres à fuir les passions de ce monde par une satisfaction infiniment plus grande dans la communion de Christ si lui-même se laisse dominer par les passions de la chair parce qu'il n'y a pas une communion plus satisfaisante avec le Christ? Et pas juste ça, mais il doit aussi prendre garde à lui-même parce qu'il est appelé de Dieu à être, comme on a vu, le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, 12, 13. Le modèle. Le pasteur est appelé à être premièrement un modèle, donc il doit se garder lui-même, il doit prendre attention à son âme, à sa vie. Aussi, si les pasteurs ne veillent pas à garder forte la flamme de leur appel, le zèle de leur ministère, comment ils vont pouvoir guider avec zèle les brebis du Seigneur, même dans des cas difficiles comme la persécution? Si eux, à la moindre difficulté, leur zèle s'éteint, leur passion s'éteint. Et si les anciens d'une Église locale oublient de veiller à leur propre cœur et qu'ainsi ils tombent dans des péchés odieux,
Qui va être capable de rétablir le témoignage d'une assemblée locale si c'est le pasteur qui fait quelque chose d'odieux? Parce que oui, comme on a vu, en quelque sorte, les péchés des pasteurs sont plus graves que les autres, pas parce que les pasteurs devraient être meilleurs que les autres, mais parce qu'ils ont une responsabilité plus grande par leur ministère. Ça, c'est juste une petite partie de ce qu'on a vu la dernière fois, mais ça nous aide à nous rappeler que la tâche fondamentale des anciens pasteurs est, quand je dis anciens pasteurs, c'est les anciens ou les pasteurs, c'est un terme différent qui parle du même titre, est premièrement de faire continuellement attention à leurs âmes. De premièrement faire attention à leurs âmes. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Maintenant, on va aller voir on va aller dans notre texte, puis on va voir ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va lire ensemble les versets 28 et 31 du chapitre 20 du livre des Actes. 28 à 31. Je pense que vous êtes déjà là, donc on va lire tout de suite. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, qu'il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et du milieu de vous-même se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, en vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. » On va prier. Seigneur, dirige-nous, je t'en prie. Oui, donne-moi la clarté d'idées, la clarté de pensée, l'énergie, et donne-nous, Seigneur, d'entendre ta voix, toi, notre berger. Au nom du Christ. Amen. Il est évident que même si le travail du pasteur, comme on l'a vu, commence par lui-même, bien, ça ne l'arrête pas là. Il n'a pas tout fait ce qu'il avait à faire quand il a gardé sa propre âme. Il est écrit au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et, c'est une deuxième chose, et à tout le troupeau. » Autrement dit, comme les pasteurs doivent continuellement faire attention à leur propre âme, de la même manière, ils doivent aussi faire continuellement attention à tout le troupeau de Dieu. C'est ce qui est écrit. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Maintenant, la question, c'est en quoi ça consiste, cette surveillance-là? De quelle manière les anciens doivent-ils continuellement faire attention au troupeau qui est sous leur garde, aux membres de l'Église locale? Est-ce que c'est en allant installer des caméras dans leur maison, à chacun des membres, puis d'être dans son bureau avec tous les écrans, puis comme ça, ils surveillent les brebis? Est-ce que c'est ça? Je suis sûr que vous ne voulez pas que ce soit ça. Je vous propose aujourd'hui que la charge pastorale qui incombe au pasteur, ça consiste en fait à 2 choses. Ce que je nomme les soins pastoraux et ce que je nomme aussi la surveillance pastorale. C'est les 2 choses, les 2 points qu'on va étudier aujourd'hui. Les soins pastoraux et la surveillance pastorale. On va commencer par ce que je nomme les soins pastoraux, qui veut simplement dire les soins que les pasteurs, d'où soins pastoraux, les soins que les pasteurs doivent apporter aux membres d'une église locale. Le premier point, c'est ça. En quoi ça consiste les soins pastoraux? À aimer le troupeau avec tendresse. Aimer le troupeau avec tendresse. C'est le premier soin pastoral. En fait, ce premier point-là est vraiment, vraiment général, mais j'ai voulu le mettre en premier parce qu'il va définir tous les autres soins pastoraux qu'un pasteur doit faire. C'est-à-dire que c'est avec la plus vive affection et tendresse qu'un pasteur doit agir envers ses brebis. Donc, ça détermine tout ce qu'il va faire par après. Peu importe ce qu'il doit faire ou ce que Dieu l'appelle à faire, Dieu l'appelle premièrement à aimer son troupeau. Comme on le voit au verset 28, l'assemblée de Dieu a été acquise comment? Comment on appartient au Seigneur? Comment on devient une brebis du Seigneur? Par le sang de son propre Fils. Christ, pour vous avoir comme enfant, a envoyé son Fils unique dans le monde afin que ce Fils-là vive la vie parfaite et donne sa vie parfaite en rançon, pour subir la punition à notre place. C'est pour ça qu'on dit que c'est par son sang. Ce n'est pas qu'il a donné du sang à Dieu, c'est qu'il est mort à notre place pour qu'on soit, nous, intégrés dans sa famille, pour qu'on devienne ses brebis qu'il aime. Christ, le bon berger, a donné sa vie pour ses brebis, et cela parce qu'il les aime d'un amour éternel. Il n'a pas commencé à les aimer au moment qu'il est mort pour eux. Il est allé mourir pour eux parce qu'il les aimait déjà d'un amour éternel. C'est donc pas surprenant que dans le Nouveau Testament, les chrétiens soient constamment appelés comment? Tu sais, nous, on s'appelle souvent les pécheurs. Hein? Ah, je suis pécheur. Les bien-aimés, exactement. Les bien-aimés de Dieu. Paul va dire bien-aimés du Seigneur, bien-aimés du Christ. Par conséquent, nous pouvons dire que le pasteur qui faillit dans ce domaine-là d'aimer les brebis
celui d'aimer sincèrement le troupeau de Dieu, en fait, il ne fait rien de bon. Peu importe ce qu'il va faire après. Si tout ce qu'il fait n'est pas motivé par l'amour sincère et tendre pour les brebis, tout ce qu'il va faire ne vaut rien. Les membres ont besoin d'être convaincus que leurs anciens les aiment. C'est-à-dire que les anciens recherchent uniquement leur bien spirituel et ce qui est vraiment important pour leurs âmes. Il est crucial que les brebis, les membres, ressentent que l'amour puis la tendresse de leur berger, un peu comme celle d'une mère, un peu comme Paul, ce qu'il va dire aux Galates. Paul lui-même, l'apôtre, va dire aux Galates, « Mes enfants, pour qui j'endure de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. » Mes enfants, pour qui j'endure de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il parle comme s'ils seraient leur mère, puis qu'à cause qu'ils voient des choses pas correctes, ils se trompent, ils semblent vous retourner sur la loi, ils ne restent pas attachés à Christ. Paul il dit, je suis comme une mère qui est encore en train d'accoucher, j'ai des douleurs parce que vous n'êtes pas comme Christ veut que vous soyez. Le caractère de Christ, la grâce de Christ n'est pas encore formée en vous. C'est ce genre-là de pasteur qu'on veut, qui souffre comme une femme en travail quand les brebis du Seigneur ne marchent pas droitement. Pas qu'il est le premier à les condamner sur le champ, qui souffre comme une mère en travail. Tout le travail du berger peut donc être simplement résumé à quoi? À aimer le troupeau. Il faut que cet amour-là éclate dans leurs paroles et dans leurs actions. Augustin, un vieux théologien du 4e siècle, un théologien chrétien, écrit ça. Aimez, en parlant au pasteur, aimez et dites ce que vous voudrez. Aimez et dites ce que vous voudrez. Les bons conseils, s'ils ne proviennent pas de l'amour, vont juste être irritation pour celui qui les entend, même si c'est des bons conseils. Mais le reproche fait dans l'amour va être écouté, va être supporté. Mais comprenons bien, cet amour-là n'est pas un amour charnel. Ce n'est pas un amour qui va fermer les yeux sur les péchés. Celui qui aime sincèrement les frères et sœurs va les avertir, va les reprendre s'il faut. Comme Augustin l'a déjà dit ailleurs, il faut mieux aimer avec sévérité que de tromper avec douceur. Le travail des pasteurs consiste donc fondamentalement à quoi? À aimer sincèrement les brebis qui sont sous leur charge. Aimer sincèrement les brebis qui sont sous leur charge. La deuxième chose à laquelle consistent les soins pastoraux est celle-ci. On est à la deuxième chose. Les pasteurs doivent prendre soin de tout le troupeau. De tout le troupeau. Remarquez au verset 28 ce qui est écrit. Il y a un tout petit mot qui change pas mal pour moi. Paul, il prend la peine d'inclure ce petit mot-là quand il parle aux anciens d'Éphèse. Il dit, « Prenez donc garde à vous-même et à une partie du troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi. » Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. » C'est facile en tant qu'être humain d'être uniquement concentré vers ceux qu'on fit le plus, vers ceux que c'est plus facile, vers ceux qu'il n'y a jamais de problème, c'est eux autres mêmes qui nous édifient. Mais même si ce n'est pas correct pour les chrétiens, parce qu'on devrait toujours chercher à se faire des amis et à aimer notre prochain, même si ce n'est pas les gens les plus faciles, surtout le pasteur est appelé à ne pas juste se concentrer sur quelques petites brebis, sur quelques gens qui vont bien ou qui vont mal. Il est appelé à prendre soin de tout le troupeau de Dieu, tous les membres qui sont sous sa garde, en quelque sorte. Proverbe est écrit « Connais bien chacune de tes brebis ». C'est Proverbe 27, 23. « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » C'est facile de fuir ceux qui vont vraiment mal ou ceux qui vont mal d'une façon continuelle. Que c'est à chaque 2 mois, ils vont tomber. Tu vas toujours avoir la même semaine de soins pastoraux à donner, les mêmes. Tu as juste besoin de l'écouter. C'est facile d'être tenté de fuir ça. Mais ce n'est pas ça le travail du pasteur. Il est appelé à aimer pas juste une partie du troupeau, mais tout le troupeau. À connaître tous les membres. C'est pour ça que, premièrement, j'ai de la misère à croire aux super grandes églises. Parce qu'ici, on est quand même une petite église, puis j'y arrive pas. J'y arrive juste pas. Puis c'est un de mes plus gros fardeaux pour être sincère du fait que je suis conscient, pas que je me prends pitié, pas ça. Je suis conscient que je ne peux pas donner des soins à tout le monde ici. C'est pour ça que je suis aussi content que vous allez voter pour prendre Gérard aussi comme pasteur officiel dans le Conseil des Anciens. Mais priez pour qu'il y en ait d'autres. Il faut qu'une église ait plusieurs anciens pour que chaque brebis ne soit pas oubliée. Puis que des fois, tu as des pasteurs qui ont différents dons, qui vont plus fitter avec telle personnalité, mais que tout le monde peut sentir qu'ils ont leurs soins pastoraux quand ils en ont de besoin. Mais aussi, les pasteurs, la gaffe qu'on fait souvent, c'est qu'on tend à arrêter de prendre soin de ceux qui vont vraiment bien. Parce qu'on dit qu'ils n'en ont pas de besoin. Mais ce n'est pas vrai. Chaque brebis a besoin des soins pastoraux. Au pire, juste un comme « Hey, ça va bien, on prend-tu 20 minutes ensemble puis on discute de comment ça va bien. »
mais ont besoin de sentir que les brebis s'occupent, que les pasteurs s'occupent d'eux. C'est le deuxième point. La troisième chose à laquelle consistent les soins pastoraux est celle de nourrir les brebis de la parole de Dieu. De nourrir les brebis de la parole de Dieu. C'est le point où on va passer la plus grande partie de notre temps aujourd'hui parce que c'est un point extrêmement crucial. Nourrir les brebis de la parole de Dieu. L'image de berger-brebis que Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament utilisent pour parler du ministère de pasteur, parler du ministère d'ancien dans l'Église locale, ce n'est pas à la légère qu'ils ont choisi de prendre cette image-là. Il aurait pu prendre d'autres images, puis en prendre d'autres des fois, comme Paul va dire « je suis comme une mère envers mes enfants ». Mais l'image qui revient très, très souvent, c'est celle de berger-brebis. Puis je ne pense pas que c'est à la légère. Le travail du pasteur ressemble sur plusieurs aspects vraiment au travail d'un vrai berger. C'est le cas avec le point que je sors. Comme le travail principal du vrai berger, c'est de faire en sorte que les brebis aient constamment de quoi manger puis de quoi boire. C'est ça, un berger va s'occuper de ses vraies brebis, puis il va constamment les emmener où il y a la nourriture, puis où il y a à boire, puis il va trouver de quoi à leur donner. Bien, ainsi, le travail principal des pasteurs, c'est de nourrir et d'abreuver constamment les membres de l'assemblée locale sur laquelle le Seigneur les a établis. Et ça ne veut pas dire de commander du Saint-Hubert à chaque dimanche matin, ou midi plutôt. Mais si ce n'est pas de commander du Saint-Hubert à chaque dimanche midi, les nourrir, qu'est-ce que ça veut dire de nourrir véritablement les membres? Est-ce que vous vous rappelez les paroles que le Seigneur Jésus a dit en face de la tentation de Satan? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. La parole de Dieu puis l'Évangile, c'est à la fois ce qui donne la vie spirituelle aux morts spirituels. On voit dans Jacques et dans Pierre qu'on est régénéré par la parole vivante. On est de nouveau, on devient des nouvelles humains par la parole. Mais c'est ce qui nous maintient en vie aussi, en tant que chrétiens. La parole de Dieu, c'est le seul breuvage qui va faire croître les enfants de Dieu, tout comme Pierre va l'écrire. En 1 Pierre 2,2, « Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait de la parole, afin que vous croissiez par lui à salut. » Qu'est-ce qui fait croître le pur lait de la parole? La parole de Dieu est donc la seule nourriture et le seul breuvage que les vraies brebis du Seigneur ont désespérément et constamment besoin. Les vrais chrétiens ont besoin de la Bible. Point. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de question là-dessus. On n'a pas besoin d'argumenter là-dessus. Tu n'argumentes pas que tu as besoin de manger dans la vie. Tu n'argumentes pas non plus que tu as besoin de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut impliquer du travail du pasteur? Si c'est la seule nourriture que les brebis ont besoin, qu'est-ce que ça implique pour le pasteur? Bien, la première chose, c'est puisque la parole de Dieu est la seule nourriture pour les brebis, le travail du pasteur est premièrement le ministère de la parole. Ce n'est pas un hasard que dans les deux listes de qualifications des anciens que Paul va écrire, une à Timothée, l'autre à Tite, on voit que le pasteur doit être apte et capable d'enseigner et d'exhorter par la parole. Par exemple, en Tite 1, 7 à 9, c'est écrit que les surveillants doivent tenir ferme la fidèle parole selon la saine doctrine, afin d'être capables aussi bien d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter ceux qui contredisent. Le ministère d'ancien et de pasteur, c'est un ministère de la parole de Dieu. Et je dis ministère de la parole, puis pas juste être capable de prêcher la parole, parce que comme je l'ai dit dans le dernier message, tous les anciens ne sont pas toujours appelés à, par exemple, prêcher en public. Tu sais, nous, on fait une boîte, puis on pense qu'un pasteur, ça doit être toujours la même chose, mais un pasteur peut être, par exemple, oui, il y en a un qui peut être appelé à prêcher, comme j'ai dit, à chaque dimanche. D'autres, moi j'en connais qui sont capables de prêcher 7 fois par semaine. Il y en a qui, c'est même pas leur don de prêcher en public. Ils sont plus dans les études bibliques. C'est plus leur façon de communiquer la parole. D'autres, c'est même pas non plus dans les études bibliques, mais quand ils vont faire du one-on-one ou quand ils vont avoir un frère ou une sœur, ce qui va sortir de leur bouche, ça va être la parole de Dieu et uniquement basé sur la parole de Dieu. Donc, ils vont exhorter selon la parole. C'est sûr que je crois que le pasteur principal d'une assemblée locale doit être capable de prêcher puis de prêcher souvent, mais par rapport à tout le conseil d'anciens, il n'y a jamais dans la Bible dit qu'il doit être capable de prêcher publiquement. Ça dit juste qu'il doit être apte à enseigner et d'exhorter selon la parole de Dieu. Donc, on ne veut pas que nos pasteurs soient si chargés de tâches quelconques dans l'assemblée qu'ils doivent négliger leur principale tâche, qui est de prendre spirituellement soin des membres en les nourrissant par la parole de Dieu. On ne veut pas que nos pasteurs soient, par exemple, si occupés à des activités ou en dehors de l'assemblée ou au ménage, au point où ils doivent négliger le ministère de la parole.
C'est ce qu'on voit même dans Acte 6, où on voit que les apôtres voulaient se consacrer à la prière et à la parole. Donc, c'est là qu'ils ont nommé on pourrait dire, les ancêtres des diacres, des serviteurs pour les décharger. C'est pour ça qu'une Église qui est en santé, elle a des diacres. Les diacres, comme on va le voir dans notre série sur la doctrine de l'Église, sont donnés par Dieu à l'Église pour assister les anciens et servir l'Assemblée. Puis ça, premièrement, dans le but de décharger les pasteurs des choses qu'il y a à faire, pour que les pasteurs puissent eux-mêmes se consacrer à leur appel premier, qui est le ministère de la parole de Dieu. Je le répète, le travail des pasteurs est principalement le ministère de la parole de Dieu. Donc, ça nous amène à la deuxième conséquence de ça, c'est que puisque la parole de Dieu est la seule nourriture des brebis, les pasteurs doivent l'étudier avec passion. Ça découle logiquement du premier point. Si les pasteurs doivent nourrir les membres par la parole, il est évident qu'ils doivent eux-mêmes être nourris par cette parole-là. Puis ça consiste à plus qu'une lecture quotidienne, qu'un culte personnel. Paul a écrit à Timothée, « Étudie-toi à te présenter à Dieu, approuvé, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. » 2 Timothée 2, 15. Si donc le travail principal des pasteurs est d'enseigner la parole, il devient évident que d'étudier la parole devient aussi leur tâche principale. Si de la communiquer, c'est principal, bien de l'étudier, ça devrait être aussi une tâche principale qu'ils ont. On veut des pasteurs qui sont passionnés de la Bible, c'est ce qu'on veut. On veut des pasteurs qui vivent ce que le psaume 1 à 2 dit. « Bienheureux l'homme qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Et moi, j'ai le goût de dire, bienheureuse l'Église locale qui a des pasteurs qui ont leur plaisir en la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. Si une Église a des pasteurs qui étudient passionnément la parole de Christ, elle va aussi avoir des pasteurs qui vont leur prêcher passionnément la parole de Christ. Et c'est ce qu'on veut et c'est ce que je veux. On ne veut pas juste des gens qui sont capables de nous dire ce qu'ils ont appris il y a 15 ans dans une école de théologie puis qui sont capables de nous le dire froidement en avant. On veut des gens qui ont été tellement le cœur et les yeux dans la parole de Dieu, qui ont tellement découvert des richesses, qui en ont quasiment le souffle coupé quand ils viennent en avant pour nous dire les richesses pour que nous aussi on les voit. Mais est-ce qu'on est conscient que c'est ça la nécessité du travail pastoral? Est-ce qu'on s'attend et même est-ce qu'on exige que ceux qui sont anciens dans notre assemblée se donnent tout entier à l'étude de la Bible? Combien de fois j'ai vu des églises où ils recherchaient des pasteurs, il n'y avait pas de pasteur, puis ils demandaient plein de choses à leur pasteur, comme critères. C'est quoi ton eschatologie? Ça veut dire, c'est quoi ta position sur le retour du Seigneur? C'est quoi ta position sur le don des langues? C'est quoi ça, puis ça, puis ça? Mais jamais elle a demandé combien de temps tu passes à étudier la parole de Dieu? Comment tu aimes ça, être dans la parole de Dieu? Parce que nous, ce qu'on va te demander, cher pasteur, ce que nous, en tant que membres, on veut que nos enfants grandissent en voyant dans l'Église, que nous-mêmes, on veut, c'est quelqu'un qui, comme un peu comme Moïse, a été sur la montagne puis revient avec la face qui brille à cause qu'il était dans la présence du Christ. Mais ça, c'est rare qu'on l'entend. Les pasteurs doivent donc étudier avec passion la parole de Dieu. Troisième chose, c'est puisque la parole de Dieu est la seule nourriture des brebis, les pasteurs doivent donc veiller attentivement à la garder pure. On a dit jusqu'à maintenant que ce que les brebis ont désespérément besoin, c'est la parole. Puis ça, c'est vrai. Donc, ce que les pasteurs doivent leur donner, c'est uniquement la parole, puis rien d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que les brebis ont besoin, ce n'est pas un mélange entre la parole de Dieu puis des pensées d'autres religions. Ce n'est pas un mélange entre la parole de Dieu puis les autres philosophies. Ce n'est pas un mélange entre la parole de Dieu et la psychologie. Ce n'est pas un mélange non plus entre la parole de Dieu puis son propre cœur. On n'en veut pas de ça. Vous ne voulez pas que je prêche ce qui est dans mon cœur, je vous assure. Ce dont les brebis ont besoin est la seule et véritable parole de Dieu. Un point, c'est tout. C'est pour ça que Pierre encourage les chrétiens à désirer, ce n'est pas juste la parole, il dit le pur lait de la parole qu'on a lu tantôt en Pierre 2.1. Le pur lait de la parole. Le mot pur en grec que Pierre utilise, ça veut littéralement dire non frelaté, ça veut dire sans mélange. L'idée dans sa tête est simple, c'est que désirer la parole, mais seulement la parole, sans aucun mélange, car c'est seulement la pure parole de Dieu qui est bonne et qui peut vous faire grandir spirituellement. Aussitôt que tu la mélanges, elle n'aura pas ça pour ton âme, elle ne fera pas ça pour ton cœur, pour ta vie. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre une goutte de jus de citron ou de vinaigre dans du lait? Essayez-le tantôt, puis buvez-le, puis vous allez comprendre assez vite ce que ça veut dire frelater, puis mélanger. Ça signifie simplement que quelque chose est gâché ou altéré
quand on le mélange avec un autre produit. Puis il y a des choses dans la vie que tu peux bien mélanger sans problème, même qui vont le rendre mieux puis meilleur. Par exemple, on a le chocolat, la vanille, le fromage et le vin, la confiture puis le beurre de pinot, peu importe. Mais la parole de Dieu, par exemple, tu ne peux pas la mélanger avec quoi que ce soit parce qu'au moment que tu la mélanges ou que tu mélanges la sagesse de Dieu avec la pensée des hommes, ça devient juste une pâle ombre de la vérité de Dieu, puis c'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus frelater la parole, c'est l'activité préférée de notre ennemi, de Satan. C'est ce que Paul croyait aussi. Il écrit en 2 Corinthiens 2,17, « Car nous ne sommes pas, il parle des apôtres, car nous ne sommes pas comme beaucoup qui frelatent la parole de Dieu, mais avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ. » Du temps de l'apôtre, puis encore aujourd'hui, il existe des hommes puis des femmes qui frelatent les précieuses paroles de la Bible selon leur propre imagination, leur perception puis leur désir. Et oui, il est tentant pour le prédicateur qui cherche à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, de mélanger puis de diluer les Écritures en y ajoutant un peu de psychologie ici, un peu de pensée positive là, une goutte de philosophie du nouvel âge ou bouddhiste ici, puis de saupoudrer le tout avec des invitations charnelles qui semblent dire que Dieu veut juste que nos désirs charnels soient comblés. Ça, c'est facile, c'est tentant pour un prédicateur de faire ça puis de s'attirer des foules. Mais le pasteur qui craint Dieu et qui aime véritablement ses brebis, à l'exemple de Paul, il ne va jamais mélanger la parole parce qu'il sait qu'au moment qu'il mélange la parole, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment nourrir et édifier les vraies brebis du Seigneur. N'en déplaise à ceux qui cherchent ce qui plaise à leurs propres oreilles seulement. Les pasteurs, selon Dieu, veillent donc attentivement à garder pure la parole. Ça, c'était pour les soins pastoraux. J'avais comme 6 autres points que j'ai effacés cette nuit parce qu'on a eu un message de 2h30. Fait que j'ai effacé les 6 autres points qui étaient d'aller rechercher les brebis perdues, de la prière, peu importe. C'est ça, j'ai trouvé sage de couper un peu. Puis là, on va aller dans notre deuxième point qui est la surveillance pastorale. On vient de voir les soins pastoraux et là, on va voir la surveillance pastorale qui consiste à surveiller les membres. Mais pourquoi il faut que les pasteurs soient des surveillants? On va relire Actes 20, 29, 31. Actes 20, 29, 31. Paul écrit en parlant encore aux anciens d'Éphèse, « Moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et du milieu de vous-même se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. » C'est pourquoi veiller. La raison de la surveillance, c'est parce qu'il y a un réel danger qui guette les membres de l'Église locale. Et c'est mon premier point sur la surveillance pastorale, la réalité du danger pour le troupeau. Remarquez que Paul, il ne dit pas aux anciens d'Éphèse de prendre garde au troupeau parce que peut-être qu'il va y avoir des dangers qui vont les menacer. Il dit à partir du verset 29, « Moi, je sais. » C'est comme ça qu'il écrit. « Moi, je sais. » Paul sait avec certitude que de grands dangers menacent le précieux troupeau de Dieu. Puis c'est cette certitude-là de la réalité du danger qui le motive à avertir les anciens d'Éphèse. Il ne veut pas que les anciens d'Éphèse prennent leur travail à la légère, comme si le paradis serait déjà sur terre, comme s'il n'y avait aucun danger. À d'autres mots, il leur rappelle qu'ils sont en plein champ de bataille. Ce rappel-là du danger est typique dans les enseignements du Nouveau Testament, que ce soit par la bouche de notre précieux Seigneur Jésus, ou que ce soit par Paul, ou par Pierre, ou par Jude, ou par Jean. Puis je crois c'est qu'on a tendance, la mauvaise tendance, à nous complaire puis à complètement oublier qu'on est en réalité sur un champ de bataille en temps de guerre. Je pense que c'est pour ça que si souvent les auteurs bibliques, inspirés par l'Esprit, de nous rappeler, n'oubliez pas, gang, vous êtes sur un champ de bataille. N'oubliez pas, mettez l'armure. N'oubliez pas, veillez. N'oubliez pas, saignez votre ceinture, vos reins, votre entendement. L'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, décrit Satan de manière symbolique comme un dragon qui a essayé, quand Christ est venu, de le dévorer, hein, quand la Jérusalem allait accoucher du bébé qui était Christ. Le dragon était là, prêt à le dévorer, mais il n'a pas réussi. Et alors que Christ est monté vers Dieu et vers son trône, il est écrit au verset 17 que le dragon, qui était vraiment fâché, alla faire la guerre contre le reste de la descendance de la femme, qui sont qui? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Satan déteste le Christ. Parce qu'il n'a pas pu réussir à le détruire lui, et que vous appartenez à Christ, toute sa rage est maintenant contre vous. Et son but est de vous faire la guerre et de détruire l'odeur du Seigneur qui se dégage, une si belle odeur qui se dégage de vous. C'est ça son but. Il n'est pas capable de le sentir.
Frères et sœurs, on est au milieu d'une grande bataille spirituelle pour la gloire de Dieu, pour la vérité, pour la persévérance, pour le salut des hommes. C'est pour ça que on peut voir en quelque sorte les églises locales comme des troupes de l'armée du Seigneur qui est sur le territoire ennemi. Tous des petits campements de l'armée du Seigneur. Puis cette guerre-là consiste pas en exorcisme ou en essayant de se battre contre des démons. Cette guerre-là consiste à garder et à annoncer la vérité, à garder la foi, à résister au mal, à garder le témoignage de Jésus, à proclamer la gloire de Dieu dans l'Évangile aux pécheurs de ce monde-là, puis à tenir ferme jusqu'à la fin, jusqu'à temps que notre précieux roi revienne. Ça, c'est le combat spirituel, selon la Bible. Mais Satan est rusé, puis il sait comment détruire ces petites troupes-là qui brillent sur son territoire puis qui n'aiment pas voir briller. Et ce que Paul fait, c'est que en utilisant toujours l'analogie, lui, il n'utilise pas l'analogie de l'armée puis de la guerre, il prend l'analogie du berger, des troupeaux puis du loup. Il met en garde les pasteurs contre deux techniques communes puis très efficaces que Satan utilise pour détruire le témoignage de Jésus dans nos églises locales. La première de ces tactiques que Paul met en garde, c'est qu'il attaque de l'extérieur en envoyant des loups redoutables. C'est ce qu'il essaie de faire. Il envoie des loups redoutables pour essayer d'attaquer l'église locale. Puis la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il va susciter de l'intérieur soit des faux prophètes, des faux docteurs ou des faux frères, mais qui vont venir du dedans de nous pour ensuite essayer de faire partir les gens de là ou détruire à partir de l'intérieur. Donc, de l'extérieur et de l'intérieur. C'est pour ça que la surveillance pastorale consiste à quoi? À protéger le troupeau de l'extérieur et à le protéger de l'intérieur. Donc, protéger le troupeau de l'extérieur, on va commencer par lui. Acte 20, 29, on l'a lu, mais on va le relire. « Moi, je sais, Paul dit, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables, qui entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. » L'une des techniques de notre ennemi, c'est d'envoyer des gens déguisés ici en brebis. Ils ne paraissent pas comme le Seigneur Jésus a dit. Ils sont durs à spotter parce qu'ils sont déguisés en des gens qui veulent devenir membres ici, qui veulent faire partie de nos activités, mais qui, dans le fond, le seul but est de venir ravir, détruire, insérer des choses, des fausses doctrines. C'est pour ça que le travail du pasteur consiste premièrement, pas premièrement, mais une des choses qui consiste dans cette surveillance-là, c'est d'être sûr de garder son troupeau, d'être sûr que les brebis qui approchent, que les gens qui tournent alentour du troupeau, c'est vraiment des brebis du Seigneur, des gens qui sont vraiment intéressés à Christ et pas des gens, pas des loups déguisés. Et là, oui, à cette époque-là, c'était toujours des personnes physiques, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est difficile? Mais dans le temps aussi, par des lettres, c'est avec Internet, c'est peut-être pas des personnes spécifiques, mais des faux enseignements, des fausses doctrines qui tentent de rentrer dans l'Église. C'est pour ça que le pasteur doit être à l'affût, puis qu'il doit connaître ses membres, en quelque sorte, puis qu'il doit avoir toujours les oreilles ouvertes, voir s'il entend quelque chose passer. Quoi, je suis en train d'entendre quelqu'un qui dit qu'il faut absolument respecter tel commandement du Seigneur pour être sauvé. Il reste à l'affût, voir qu'est-ce qui rentre dans l'assemblée, qu'est-ce qui peut venir puis qui essaye de détruire les brebis que le Seigneur m'a confiées. Il fait attention à ce qui vient de l'extérieur. Et l'autre chose qu'il dit, il veut protéger, le pasteur doit protéger le troupeau de l'intérieur. Il dit, Paul, moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et, il rajoute quelque chose, et du milieu de vous-même se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. Dans le premier cas, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Dans le deuxième cas, c'est des gens qui sont parmi nous. Des gens qui sont déjà là, des gens qui sont déjà membres, qui finalement, au fil des années, se révèlent être des faux frères ou des faux docteurs. Ou même, je pense, dans le contexte, quand il dit « se lèveront du milieu de vous-même », il parle au pasteur. Donc, ça doit être même du leadership. Du leadership vient ceux qui, finalement, vont les perdre. Vous savez, c'est pas tout... Jésus ne nous a pas dit de prendre garde puis de faire attention. Il dit « vous allez connaître un arbre à ses fruits ». Drette dans le contexte où il parle des loups qui se déguisent en brebis. Des fois, il y a des fruits. La plus grande preuve qu'un chrétien est chrétien, c'est que les fruits demeurent dans le temps. Un faux chrétien peut imiter des fruits pendant un certain nombre de temps. Fait que des fois, tu ne peux juste pas le savoir. C'est dur à savoir, il y a le langage chrétien, il parle comme un chrétien, il fait les activités chrétiennes, mais dans le fond, on ne voit pas le cœur, fait que c'est dur à juger. Nous, on se fie à ce que les gens disent, on n'est pas appelé à prendre des rayons X pour aller voir dans leur cœur. Donc, des fois, c'est seulement par après qu'on se rend compte que quelqu'un n'est pas vraiment chrétien, prend une dérape, embrasse une fausse doctrine, et finalement, du milieu de l'assemblée, finit par dire aux frères et aux sœurs, « Hey, j'ai découvert
tel nouveau mouvement. Hey, ils disent que ça, que les églises locales, dans le fond, ce n'est pas biblique. On devrait tous sortir de là, puis de suivre telle personne. Puis ça, c'est très, 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 très dangereux. Puis le pasteur qui aime ses brebis va faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut aussi toujours prêcher l'Évangile dans l'Église, pour être sûr que tout le monde entende l'Évangile et que s'ils ne sont pas vraiment convertis, au final, les membres, ils vont constamment entendre l'Évangile, puis la grâce de Dieu peut les toucher. Le pasteur doit protéger son troupeau de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. On va conclure, car le temps file. Mais ces deux messages-là, j'ai aimé les faire, frères et sœurs. Ils m'ont beaucoup exhorté moi-même à ma charge que j'ai. Priez pour ces choses-là. Priez pour que vos bergers deviennent de plus en plus conformes à la parole de Dieu, de plus en plus conformes à votre vrai et seul berger. Parce que même si j'ai dit que les pasteurs ne sont pas quelque chose d'essentiel au point qu'une église n'existe pas si elle n'a pas de pasteur, ce n'est pas vrai. Une église existe si elle n'a pas de pasteur. Mais les pasteurs, c'est quand même, comme on a vu au début, un don donné de Dieu pour l'avancement des frères et des sœurs. Donc, prions que Dieu envoie des hommes dans la moisson, mais prions que ces hommes-là soient gardés par Dieu, soient fortifiés par Dieu, et à leur tour fortifient et gardent les brebis du Seigneur. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tes bontés. Toi, le grand berger de nos âmes. C'est ce que Pierre dit, vous êtes retournés vers le berger de vos âmes. C'est ce qui me rassure, Seigneur, mon cœur. Si souvent, tu enlèves mon fardeau de ne pas être adéquat pour tout le monde, de ne pas prendre soin de tout le monde comme j'aurais le désir, mais Seigneur, je me rappelle constamment que c'est toi leur berger. Oh Seigneur, merci que toi, tu ne laisseras pas tes brebis s'égarer, que toi, tu les amènes vers les eaux paisibles, vers de verts pâturages, que tu les protèges avec ta houlette et ton bâton. Seigneur, quel grand et bon berger tu es. Sois béni, Seigneur, que ton Église te bénisse et te loue. Oui, œuvre au milieu de nous pour la grande gloire de ton nom. Amen.